Oui, sur cette question-là, est-ce que vous comprenez, est-ce que lorsqu'on occupe des fonctions importantes, délicates comme celle du président du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'attitudes, de comportements ou des précautions qu'il faut prendre par rapport à un certain nombre de rencontres, des réunions? Est-ce qu'en tant que président de ce qu'on considère aujourd'hui comme le juge électoral au Cameroun, qui se retrouve dans une réunion comme celle-là, où on appelle un candidat, n'est-ce pas, on appelle quelqu'un à être candidat à une élection présidentielle, est-ce que pour éviter justement d'être mêlé ou de développer ce type de soupçons, comme le fait Edmond, est-ce qu'il ne serait pas important ou plus prudent pour lui, n'est-ce pas, de s'éloigner de ce type de rencontre, puisqu'en réalité, au finish, il ne court aucun risque en étant absent. On cite là quelques absents importants qui, justement, dont les absences, justement, font jaser. Oui, justement, il y a un lien que je voudrais établir entre quelques derniers éléments que je voudrais évoquer sur le premier sujet et la question que vous posez. Vous voyez, je vous ai fait comprendre... On y reviendra avec la sortie du président national du MRC sur les questions économiques. Bien sûr, bon, peut-être avant d'y revenir, il faudrait que je jette quelques éléments parce que je voudrais réagir à la sortie de Patrick Rifoué tout à l'heure qui parlait de 10 000 km réalisés par M. Biya. La question c'est quel impact les 10 km réalisés par M. Biya, 10 000 km réalisés par M. Biya depuis 42 ans, quel impact que cela a eu. Il y a deux notions très importantes, la proximité routière et la densité routière. Parce que quelqu'un évoquait la population tout à l'heure, à laquelle il faut faire allusion. C'est-à-dire si M. Ayijo a fait 800 km de route en 22 ans, il faisait face à une population aussi modeste, à une taille modeste. Aujourd'hui, les 30 millions d'habitants, quand vous allez faire 10 000 km de route bitumée en 42 ans, vous faites, alors que vous avez plus de 30 millions d'habitants, vous avez des besoins économiques de plus en plus importants. Cela n'a pas d'impact sur la proximité routière et la densité routière, à dire la propension au sein de notre population. Quand vous prenez 10 000 personnes, combien sont-elles à moins de 2 km de route en zone rurale? Combien sont-elles à moins de 500 mètres de route bitumée en zone urbaine? C'est des éléments techniques importants. Aujourd'hui, la proximité routière au niveau du Cameroun et de 7 km, ça veut dire que vous arrivez, on a plusieurs localités qui sont à plus de 7 km d'une route bitumée en zone rurale. Ce qui est essentiellement préoccupant en cas d'une maladie, d'une évacuation, et même de l'évacuation des ressources alimentaires. Par exemple, j'étais dans la Mofo à Famba il y a quelques jours, à moins de 50 km de Yaoundé, l'arrondissement de Djenzouane, qui est entre Esseux et Soa, qui est un bassin de production très important en matière de cacao par exemple. J'ai dit les ponts en bois sont démontés. J'ai dit à 50 km de Yaoundé. Ça pose un problème de proximité routière. Donc les 10 000 km de M. Biya en 42 ans n'ont pas un impact significatif dans la transformation de notre paysage, de notre patrimoine routier. C'est pour cela que j'ai dit, je sors par là, que le MRC, dans le plan national de croissance et de développement, a besoin de 1200 milliards chaque année pour garantir à notre réseau routier 2800 km de route. La SNH vend du pétrole chaque année à hauteur de 500 à 600 milliards de francs. Si je prends l'année 2022, c'était 520 milliards de francs de vente de pétrole pour un ensemble de 26 millions de barils. Cet argent de pétrole il suffit donc de 2 ans pour le MRC, rien que les recettes de la SNH, en 2 ans pour le MRC, permettent au MRC de faire 2800 km de route. La recette de la SNH en 2 ans. Si vous prenez le fonds routier, il y a un problème sur le fonds routier. Parce qu'on dit il faut entre la protection qui implique le paysage et le péage. Donc les Camerounais se posent la question, où va l'argent du paysage et l'argent du péage géré par le fonds routier qui est supposé entretenir le réseau routier existant. C'est ça le problème de fond. C'est la prostitution de la ressource publique qui fait problème. Et la prostitution de la ressource publique qui doit mettre les bases de notre développement socio-économique pose le problème de la prostitution des institutions à laquelle on fait allusion sur la présence de M. Clément Atangana, qui est le président du Conseil constitutionnel, à une réunion sur fond de collaboration des métiers. C'est la prostitution des institutions. La présence de M. Clément Atangana, qui occupe la tête d'une institution clé
telle que le Conseil constitutionnel, une institution clé dans la dévolution du pouvoir, une institution clé même dans la mécanique de toutes nos institutions, à un meeting politique. C'est la prostitution des institutions. Cela prouve à suffisance que aujourd'hui, on n'aura rien à attendre du Conseil constitutionnel dans ses compétences, puisqu'il a déjà des lourdeurs et un parti pris. Comme on a constaté en 2018, c'est M. Clément Tanana qu'on appelait monsieur irrecevable. C'est monsieur irrecevable. Ça veut dire qu'il n'a pas son penchant vers le parti au pouvoir n'a pas été édulcoré de 2018 jusqu'en cours. Lorsqu'on le voit en première ligne, vous dites est-ce qu'il a signé? La présence à une réunion vaut 1000 fois mieux qu'une signature. Il est en première ligne dans une réunion préparatoire, dans une réunion meeting de motion de soutien à Kanadji. Que vaut sa signature? Elle ne peut pas valoir mieux que sa présence. Il aurait dû, pour garantir la neutralité du Conseil constitutionnel dont il a la tête, tout à fait, être absent. Ou alors s'il y a une déclaration, il fait 5 minutes, lui s'en va avant la déclaration. Je prends des exemples. Parce qu'il doit garantir la neutralité de cette institution clé qui est aujourd'hui plombée et prostituée au même titre que la position de la ressource publique issue des fonds routiers qui est supposée entrer notre réseau routier. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons un réel souci. Quand on regarde cette image où le président du Conseil constitutionnel est présent de manière effective et active dans une réunion politique, c'est un réel souci dans la séparation de pouvoir. Or, le MRC a longtemps dit que la séparation de pouvoir est essentielle. C'est pour ça que le MRC présente dans son plan politique la modernisation politique et institutionnelle. Il faut garantir la séparation des pouvoirs. C'est l'institution qui neutralise l'institution. Mais quand on fait face à ce genre d'image, on comprend que la séparation des pouvoirs demeure un luxe. Pour ne pas dire un leurre. Or, ça devrait être une réalité dans une république qui met dans un état comme le nôtre, républicain. La séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel n'est pas une institution accessoire. C'est une institution dépositaire d'un pouvoir. C'est une institution qui régule. C'est le maître à dire en matière de droit et de juridisme. C'est le maître à dire dans une élection présidentielle. Donc je dis c'est une indignation. Il y a, oui. Non, c'est une indignation. Il y a lieu ici de rectifier le tir. On n'est pas obligé, c'est-à-dire pour prouver qu'on est fidèle à M. Biya, ou bien pour prouver qu'on est fidèle, je ne sais plus à quoi, à prostituer, à diluer les responsabilités qui sont les nôtres. M. Clément Tanana vraiment devrait revoir sa position. Ou bien il ne comprend même pas ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il ne comprend pas ça? Il sait, c'est un haut magistrat. C'est un haut magistrat. Il comprend très bien ce que c'est que le Conseil constitutionnel dont il est à la tête. Ce n'est pas, il ne faut pas prendre ça avec légèreté. Il n'a pas une obligation à aller s'afficher dans les réunions politiques. Alors,